Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici en énergie principale l'énergie du Scorpion. On nous parle d'une énigme, on nous parle de quelque chose qui est pas facile à dire ou en tout cas à recevoir. Alors ça peut être de la réception comme ça peut être de l'émission. Donc on est dans la communication parce que en astrologie vous avez la troisième maison. La troisième maison qui nous parle de la communication. Apparemment, ça va pas être toujours simple à exprimer les choses, ça va pas toujours être simple de dire certaines vérités parce que vous êtes confronté à un retour. Avec le Tao ici, vous avez le retour avant l'accomplissement, l'attente. Donc, il y a un retour, soit d'une situation, soit d'une personne, et qui quelque part met en doute votre bonheur. Parce que avant de réussir, avant de réaliser quelque chose, avant de vous libérer d'une situation, il y a cette notion que il faut revoir ce qui a été. Il faut revoir la situation telle qu'elle a été vécue et surtout l'exprimer. Je pense qu'il faudra mettre en mots quelque chose avant de débuter un nouveau cycle. Avant de débuter quelque chose de nouveau, en fait, c'est un changement. Et puis ici, vous avez l'arcane du jugement. Donc c'est un changement qui est en attente. En attente, pourquoi? Parce qu'il faut ici vous libérer d'une énergie ancienne. Chevalier de Denier nous dit il faut que vous vous libériez d'une situation qui est un peu stagnante là. C'est comme les eaux stagnantes, ça commence un peu à pourrir. Et surtout, c'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Et le retour de cette situation, de cette émotion, vous permet en fait de mettre un terme aux incertitudes, aux doutes, à l'hésitation. Et ça vous permet d'aller vers quelque chose de libérateur, vous avez le 8 d'épée, surtout au plan des idées, au plan du mental, et de déchaîner, mais c'est vraiment déchaîner après un changement. C'est ce qu'on sent ici. Même s'il y a cette idée d'attente, même s'il y a cette idée d'une transformation qui est en attente, il y a quand même cette notion d'un déchaînement du changement. Vous avez le 4 d'épée qui nous dit que voilà, c'est une attente quand même qui va être un peu souffrante, hein, parce qu'on le sent ici, qu'il y a une certaine souffrance chez vous, que cette souffrance n'est pas toujours simple à gérer. On sent que ça remet en question une certaine stabilité que vous avez atteint. Est-ce que c'est le retour d'une personne? Est-ce que c'est le retour d'une situation? Quoi qu'il en soit, ça vous remet dans l'incertitude, dans le doute. Mais ça ne va pas durer longtemps. Hein. Ça ne va pas durer longtemps parce que c'est juste avant l'accomplissement. C'est comme si vous aviez besoin de valider, comme si vous aviez besoin de revenir. Vous voyez, ce retour, en fait, ne fait que déclencher, et j'ai encore ce mot, déchaîner, un nouveau départ, un nouveau cycle, on le sent qu'il y a un nouveau cycle. Et donc c'est quelque part analyser, éclairer un certain nombre de choses pour mieux redémarrer, pour mieux commencer, pour mieux, alors j'ai le mot aussi recommencer pour certains peut-être, mais quoi qu'il en soit, il faut attendre que le rythme universel soit en vibration profonde avec vous-même et vos propres besoins. Vous avez le page d'épée. Je vous dis, ça ne va pas être simple à exprimer. On sent que vous êtes en difficulté sur le dire. On sent que vous êtes en difficulté sur la communication. Et il y a cette notion, je vais apprendre. En fait, cette expérience et ce retour vous permettent d'apprendre comment exprimer quelque chose, comment mettre en mots, en lumière une situation afin d'être en paix et en accord avec vous-même, je crois, pour le nouveau cycle. Vous avez As d'épée. Vous voyez, c'est juste avant. Avant de commencer le nouveau cycle, vous avez besoin de faire un petit retour en arrière. Vous faites un petit retour en arrière, mais ça ne dure pas très très longtemps. As d'épée nous dit, là, vous allez pouvoir tout simplement trancher, décider, les choses vont être claires pour vous, et même ce page d'épée regarde vers l'avenir, et notre fou là, pour l'instant, il n'est pas encore prêt. On le sent qu'il n'est pas encore prêt, mais le mental va peu à peu se libérer. La pensée va se libérer et la libération de la pensée va vous permettre d'impulser ce nouveau départ, et en fait le fou regardera plus dans le passé mais dans l'avenir, parce qu'il y a cette idée, avant que vous commenciez quelque chose, il faut vraiment passer par la case passé et case analyse du passé.
vous avez l'empereur. L'empereur, il faut rester apaisé, tranquille avant que ça arrive. Il faut persévérer. Il faut faire attention en fait à votre bien-être parce que c'est une transformation quand même qui va vous conduire à vous dépouiller de quelque chose qui est important pour vous. Et en fait, c'est pour ça que vous avez du mal à en parler. C'est pour ça que vous avez du mal à communiquer. C'est pour ça que vous avez du mal à dire. Et peut-être qu'il serait pertinent aussi de faire un petit voyage, que ce soit intérieur ou extérieur. Un petit voyage intérieur, qu'est-ce que c'est? C'est la méditation. C'est prendre le temps de se retrouver avec soi et de se couper du quotidien et du monde. Un voyage littéralement parlant, il n'y a pas de doute, c'est tout simplement s'évader quelque part. Je crois que vous avez besoin de vous évader ici. De vous évader du quotidien pour revenir vers une situation un peu délicate, trouver les justes mots, mais vous allez le faire très rapidement pour sortir d'un blocage mental. Vous avez 2 de denier. Et oui, la communication va être très très instable. Vous allez vouloir dire une chose, puis une autre, puis vous allez vouloir ne plus dire. Il y a cette idée de silence, il y a cette idée voilà, que j'aimerais dire, mais je ne peux pas, ou je dis, mais je ne dis pas ce que je veux et ce que je pense. Enfin, il y a beaucoup d'instabilité dans la communication. 8 de coupe. En fait, ici, vous avez besoin de ce retour émotionnel pour pouvoir quitter quelque chose, définitivement. Parce que là, je crois qu'il y a encore des restes, si vous voulez, dans cette situation-là. Vous n'avez pas encore complètement fait le deuil. Comme si vous deviez lâcher quelque chose, laisser quelque chose en cours de route, en chemin. C'est pour ça qu'il y a besoin, avant de démarrer le nouveau cycle, de faire un petit point sur ce qui a été. 10 d'épée. En fait, c'est très souffrant, cette attente, cette stagnation, mais on le sent déjà dans le chevalier de denier, que c'est quelque chose qui est assez difficile, assez compliqué pour vous, que c'est quelque chose qui n'est pas simple pour votre progression, votre avancement. Donc mentalement, c'est pas évident. On sent que les mots, les pensées ne vont pas toujours être claires. Vous avez la reine de coupe. Il faut être très très bienveillant avec vous-même. Soyez bienveillant avec vous-même parce que les choses ne sont pas simples du tout. Et vous allez comprendre avec le temps qu'en fait vous n'avez pas justifié votre démarche, que vous n'avez pas justifié ce changement, que vous n'avez pas justifié l'ouverture de ce nouveau cycle. Il y a cette idée que la seule personne à qui vous devez une explication, c'est vous. C'est vous-même et personne d'autre. Et surtout, ce qui est important, c'est que votre décision, votre choix, votre réflexion, vos pensées soient en accord avec votre cœur. Parce que plus vous allez être en accord avec votre cœur, plus vous allez être en bienveillance avec vous-même, plus vous allez aller vers cette énergie de l'empereur, c'est-à-dire vers une transformation et un apaisement. Une transformation vraiment de quelque chose qui est en vous, qui est naissant, vers quelque chose qui se manifeste dans la matière. Avec le jugement, on a la tempérance. Oui, il faut aller progressivement, tranquillement, ne rien forcer, parce qu'il y a encore cette idée de modération, de rythme juste. Il y a vraiment cette idée de rythme juste. Il faut vous mettre en diapason avec le rythme universel. Au dos deck, vous avez le 6 de coupe. 6 de coupe qui nous dit que ce retour du passé, ce retour d'une situation, d'une personne est une nécessité. Pourquoi? Pour faire le deuil définitivement. Parce qu'il y a quelque chose ici à ce deuil qui est lié et qui n'est pas fait complètement. Alors, notre deuxième jeu nous dit quoi? Qu'est-ce que ce deuxième jeu veut nous raconter? Chevalier d'épée. C'est la rapidité des informations, en fait, qui vous déstabilise. C'est la rapidité peut-être aussi de vos pensées, peut-être ça va très très vite et en fait vous ne savez plus quoi penser, vous ne savez plus quoi dire. Et oui, il y a beaucoup de lutte en vous. Par rapport à cette situation, il y a beaucoup de lutte. On sent que vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes vraiment pas du tout à l'aise dans cette situation-là. C'est pour ça que vous devez analyser un peu et peut-être, il y a encore cette idée, vous isoler à un moment donné pour couper court à cette énergie déstabilisante et difficile. Vous voyez, vous avez ce 2 de denier qui nous le confirme également. Vous avez le chevalier de denier. C'est un arrêt sur image si vous voulez, pour faire un tour de la situation. L'ermite. Il y a encore, de plus en plus ça vibre là. Dans ce deuxième message, c'est que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Pour clairement voir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et surtout ce que vous êtes capable d'accepter. Parce qu'il y a cette idée d'acceptation. Donc, vous ne pouvez communiquer clairement qu'au moment où vous allez être clair avec vous-même, je crois. Vous avez le 4
de bâton. Ça va interroger quelque part les racines sur lesquelles vous voulez fonder et baser la nouvelle situation. Et vous avez l'empereur. Le 4, 4, 4. Donc il y a cette idée sur quoi voulez-vous baser votre nouvelle situation, sur quoi voulez-vous fonder votre nouveau cycle. Ce sera, je crois, la question qui ne sera pas toujours simple à solutionner. Et bien, vous avez la mort. Et cette question va se transformer, va vous conduire à une profonde transformation et à laisser derrière vous quelque chose. On sent que vous êtes ici dans un processus de deuil. Sur la dernière phase du deuil, c'est-à-dire je lâche prise, je laisse, j'accepte, je tourne la page. C'est un peu l'idée que vous avez dans ce tirage, surtout en deuxième tirage. Vous avez ensuite la reine de coupe, encore une fois. Vous voyez, pour retrouver cette stabilité, c'est la même énergie, il vous faut de la bienveillance avec vous-même. Il faut vous retrouver en tête-à-tête avec votre cœur. Il faut vous retrouver en tête-à-tête avec vos émotions. Et c'est comme ça que vous allez... Et bien regardez, jugement, c'est exactement la même chose. C'est comme ça que vous allez pouvoir impulser ce jugement qui est en attente. Cette transformation, elle est en attente parce qu'apparemment, vous n'êtes pas encore tout à fait aligné sur le rythme de l'univers. Pourquoi on nous raconte ça? Je ne peux pas vous dire, mais il y a quelque chose à revoir dans cette situation. Avec ce 2 de denier, on a l'ermite. Pour calmer, pour apaiser les choses, il vous faut vous retrouver avec vous-même. C'est vraiment fondamental et important ici. Roi de bâton. Ne pas agir, voilà, c'est ça. Ne pas agir, mais plutôt méditer. Retrouver ce côté solitaire dans votre cœur. Et c'est pour ça qu'il y avait cette idée ici, être en tête-à-tête avec votre propre cœur. Avec ce 8 de coupe, parce qu'on sent beaucoup de tristesse dans ce 8 de coupe. On part, mais pas vraiment le cœur léger. Hein. Il y a un peu de tristesse, parce que lâcher quelque chose n'est pas si simple que ça. 9 de bâton. Et bien c'est exactement ce qu'on sent dans ce 8 de coupe. C'est-à-dire que ce n'est pas ça. Vous le faites, parce que ce 9 de bâton nous dit que vous le faites, mais vous le faites vraiment le cœur en peine. Vous avez 5 d'épée. Vous abandonnez la bataille, je crois, vous abandonnez les choses, vous comprenez que c'est vraiment, on est en fin du processus de deuil. Enfin, vraiment à la fin, avant de tourner la page et d'aller vers autre chose. Alors, avec ce 10 d'épée, on a 7 de bâton. Il y a vraiment ce combat intérieur qui n'est pas simple à gérer pour votre pensée. Eh bien oui, 5 de bâton. On sent que vous êtes en conflit là. Ça va trop vite pour vous. En fait, vous ne demandez pas ça. Vous ne demandez pas ce retour. Vous ne voulez pas de ce retour. Et pourtant, vous devez vous confronter. Vous avez pour obligation, avant d'entamer quelque chose, apparemment, de vous mettre en accord avec votre cœur. C'est ça l'idée, se mettre en accord avec son cœur. Et c'est comme ça que vous allez lâcher prise sur une situation, pas léger, mais quand même, il faudra le faire. 10 de denier. Et oui, il faut vraiment écouter votre cœur. Oui, changer de point de vue. Ne regardez pas les choses à travers les yeux des autres, mais à travers votre cœur, même pas à travers votre propre pensée, pas à travers les mots, mais à travers le cœur. Laissez le cœur vous parler. C'est très très important apparemment. Waouh, celle-ci, elle veut venir. 5. Il faut vous apaiser, il faut vous calmer, il ne faut pas forcer. 5 de bâton nous dit qu'il faut vraiment tenter de retrouver la modération, le rythme juste. Et vous avez le 6 de coupe là qui nous dit il faut faire le deuil, mais de manière apaisée. Il ne faut pas s'en vouloir, parce que j'ai cette notion de culpabilité et de quelqu'un qui s'en veut. Il ne faut pas s'en vouloir, de souhaiter le meilleur pour soi. Voilà, c'est ça un peu l'idée. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.